Bonjour et merci de nous retrouver pour La Foi prise au mot, votre rendez-vous de formation et de réflexion. Nous abordons aujourd'hui un sujet aussi universel que redoutable, une expérience humaine fondamentale qui nous confronte à nos limites, à nos questions les plus profondes, la souffrance. Face à elle, que ce soit dans la maladie, l'épreuve ou l'accompagnement d'un proche, nous nous sentons très souvent démunis. Alors la médecine s'efforce de soulager, d'accompagner, de pallier, comme disent certains soignants, mais la souffrance déborde souvent le cadre purement physique ou médical. Qu'est-ce que souffrir, au-delà de la douleur? Pourquoi ce scandale du mal et de la souffrance dans un monde que la foi dit créé par un Dieu bon? Peut-on et doit-on chercher un sens à ce qui semble parfois n'en avoir aucun? Pour nous éclairer sur ces questions complexes qui mêlent médecine, éthique et théologie, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui deux invités. Paulo Rodrigues, bonsoir. Alors Paulo, vous êtes théologien, vous avez un double doctorat, vous êtes docteur en théologie et vous êtes également docteur en sciences biomédicales, plutôt autour de l'éthique biomédicale, et vous êtes le doyen, monsieur le doyen, de la faculté de théologie de l'Université catholique de Lille. Et puis Eduardo Barascu, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes médecin, oncologue, vous avez aussi une formation en éthique, donc vous allez pouvoir discuter ensemble, et vous exercez à l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul de Lille. Alors peut-être pour une première question, alors je ne sais pas à l'un et à l'autre, d'abord qu'est-ce que c'est que la souffrance, et est-ce qu'il faut distinguer, peut-être, question première, la douleur de la souffrance? Peut-être le médecin, est-ce que vous distinguez la douleur de la souffrance? Alors c'est un risque, et ça c'est quelque chose qui doit être bien cerné dès le début, parce qu'effectivement quand on pense à souffrance, nous-mêmes les médecins, on a tendance à mettre en premier lieu la douleur, la souffrance physique, ce qui est tout à fait vrai. Mais voilà, je pense que la souffrance va au-delà de ce symptôme physique. Moi, je définirais clairement la souffrance déjà comme une expérience, parce que c'est déjà une expérience qui est personnelle, parce que je pense que la souffrance d'un patient ou d'une personne n'est pas forcément la même souffrance ou le même vécu que quelqu'un d'autre, qui est indicible, parce que parfois, voilà, il n'y a que la personne qui le vit, qui peut la sentir et qui peut en parler. Et parfois, il n'est pas possible de la comprendre par un tiers, et qui est global. C'est surtout ça, je pense, l'essentiel, c'est quelque chose de global, qui ne se limite pas uniquement aux symptômes physiques, mais aux symptômes psychologiques, mais également qui touche également l'existentiel, sans doute, et la perte de sens. Et donc cette souffrance-là, c'est quand on parle de toutes ces dimensions-là qu'on peut vraiment parler, à mon avis, de souffrance. J'ai une question un peu naïve, c'est quoi la douleur? Douleur, c'est une expérience subjective. On ne peut pas dire, quelqu'un n'a pas le droit de quantifier la douleur de l'autre, de l'extérieur. Oui. C'est encore une fois quelque chose de personnel, c'est une expérience désagréable, on va dire désagréable, qui peut être parfois, ou qui peut se tenter de quantifier par la personne qui la ressent, et qui est due à quelque chose d'externe, et qui, en l'occurrence, peut nous faire souffrir. Mais encore une fois, la souffrance doit également s'englober dans d'autres... Et on ne peut pas la mesurer. Ce n'est pas un influx nerveux que vous pouvez mesurer en disant « Ah, là, ça doit faire mal, là, ça fait pas trop mal ». Bien sûr, la douleur physique a une composante physiologique, bien sûr. On peut parler d'un cours de sciences dans votre émission. Oui. On n'en terminerait pas, mais effectivement, il y a bien sûr des processus biochimiques qui provoquent cette douleur physique. Et donc, oui, le médecin scientifique tente de la quantifier, surtout pour pouvoir aider nos patients à mieux soulager cette souffrance, cette douleur. Voilà, elle peut être quantifiée. Il y a des échelles qui ont été développées et qui peuvent servir aux médecins pour mieux cerner et pour mieux traiter cette douleur. Mais voilà, je pense qu'il y a bien au-delà de cette douleur physique pour parler de souffrance. Même question.
En effet, je suis d'accord, la douleur n'est pas la souffrance, mais je préfère parler de la personne souffrante, Oui. pour ne pas rendre abstraite la souffrance. Et donc cette souffrance, c'est le retentissement dans plusieurs sphères personnelles et de la douleur et d'autres circonstances. Donc il faut parler de souffrance évidemment psychique, une dépression, la tristesse, la peur de la finitude, la peur de mourir, par exemple une souffrance de type social, l'isolement, la solitude, des pertes économiques, perdre le rôle dans sa famille, et après ce retentissement dans la sphère existentielle, le sens de ce que je traverse, le sens de la finitude, la peur de la mort, les questions qui peuvent se poser au niveau religieux du salut. Et donc, il y a encore une souffrance qui peut être spirituelle. Une personne croyante qui n'est plus en mesure de pratiquer sa religion, qui ne voit plus la cohérence du système de croyance, donc une forme de nuit, disons, de l'esprit. Tout cela retentit dans le sujet unique. Et donc, comme parlait Eduardo, la question de la souffrance globale de la personne. Quand le patient dit « je souffre », nous n'avons pas encore compris de quoi il souffre. Mais il faut tenir compte dans le diagnostic de toutes ces dimensions de la personne. Est-ce qu'on peut avoir des cas, alors les questions c'est pour tous les deux, où il n'y a pas de douleur mais il y a beaucoup de souffrance? Je pense que, évidemment, ça dépend du type de souffrance, mais que douleur et souffrance interagissent. La douleur provoque de la souffrance psychique existentielle, mais aussi, je pense que le collègue pourra dire qu'il a des souffrances qui répercutent sur le vécu de la douleur. C'est ça, exactement. Je pense qu'il peut tout à fait y avoir la souffrance sans avoir de la douleur physique. Pour ça, vous m'avez posé la question de la quantification de la douleur, etc. Oui. Et c'est tout à fait vrai, mais j'ai tout de suite rebondi, essayé d'avancer parce que, voilà, je pense que on ne peut pas dire aujourd'hui la souffrance c'est quelque chose de physique exclusivement. Et je pense que la souffrance c'est bien au-delà. On peut avoir une souffrance psychique, on peut avoir une souffrance existentielle. Et moi je le vois dans mon quotidien d'exercice d'oncologie. Les personnes n'expriment pas forcément une douleur physique, mais voilà. Tout simplement, grâce à la médecine aussi, enfin je veux dire grâce à la médecine. Heureusement qu'on est là aussi pour aider à limiter ces douleurs physiques. Mais voilà, c'est bien au-delà, je veux dire. Il y a aussi de la souffrance par rapport à l'image de soi qui peut être affectée par la maladie, par ces pertes d'autonomie, cette perte de capacité, qui sont finalement aussi des expériences physiques, mais pas forcément de la douleur physique. Et donc je pense qu'effectivement le mot doit être vraiment doit englober toutes les dimensions possibles qui pourrait y avoir, parce qu'on banalise souvent ce mot, ce mot de la souffrance est souvent banalisé. Quand il y a quelqu'un qui est absent au travail, on dit il est souffrant. Donc moi je pense que parfois on utilise beaucoup, très facilement ce mot souffrance, alors que finalement peut-être que on ne va pas vraiment au-delà du physique, et il faudrait. Justement, si on fait une topographie de la souffrance, comment est-ce que vous avez commencé un peu, mais ça rejoint d'abord qu'est-ce que c'est qu'un être humain, et du coup où est-ce qu'il peut souffrir? Voilà, je pense que c'est toujours la personne. Oui, la personne. Il a deux chemins. C'est pour ça que je pose la question de qu'est-ce qu'un être humain. Soit on parle de manière globale, où on se dit, est-ce que je peux identifier dans la personne des dimensions qui sont plus affectées par certaines formes de souffrance. Évidemment, si je parle du corps, là, je parle de douleur. Il est affecté par une lésion tissulaire ou d'autres types, donc il est en danger. Mais après, c'est mon psychisme qui peut être affecté. Je suis dans une forme de dépression. Je ne parviens pas à faire avec ce qui m'arrive. Surtout que le patient expérimente parfois une difficulté à dire ce qui lui arrive. La maladie interrompt la vie et interrompt le récit identitaire aussi. Expliquez-nous ça. Ça veut dire ça, c'est très intéressant. Que nous avons aussi une identité narrative, une histoire. C'est-à-dire on se raconte à nous-mêmes on se raconte une histoire qui a du sens pour nous, et la maladie vient interrompre cette histoire et même nos projets.
Et donc, la difficulté du patient, c'est parfois de reprendre le récit de sa vie et d'intégrer la maladie et la souffrance dans ce récit. Et c'est par là qu'il va accorder du sens. Donc, il peut trouver une certaine impuissance à dire ce qui lui arrive. Il n'a pas de mots pour dire ce qui lui arrive. Il ne sait pas faire avec ce que son corps est devenu. Donc, il peut avoir une grande souffrance psychique, hein, un problème identitaire. Je ne m'identifie pas avec le malade que je suis devenu. C'est-à-dire, très concrètement, vous êtes oncologue, on va parler de cancer. J'ai un cancer, je n'arrive pas à dire que j'ai cette maladie-là. Est-ce que c'est la question aussi, est-ce que ma maladie me définit? Je ne sais pas faire avec, je ne sais pas dire la tristesse, ce qui m'arrive. Je ne trouve pas des mots. C'est pourquoi aujourd'hui on parle beaucoup de médecine narrative, aider le patient à mettre des mots sur ce qui lui arrive, hein, faire parler. Hein. Oui. C'est pourquoi en oncologie, là aussi, un accompagnement psychologique. Ça fait partie du traitement. Et donc, ça peut être une souffrance psychique. Oui. Mais nous pouvons avoir des souffrances qui viennent plutôt du contexte de l'entourage. La personne est seule, est abandonnée, sa vie familiale est affectée par un séjour à l'hôpital, voire elle a peur de perdre son emploi. Donc, il a une souffrance sociale. Il a une assistante sociale peut aider à faire face à ces difficultés. Mais dans les cas des maladies graves, et surtout celles sont terminales, il y a la question qui se pose à tout être humain de sa finitude. Faire avec une vie qui n'est pas infinie, mais qui termine. Donner du sens à tout ce qu'il a vécu, à ce qu'il vit maintenant et à l'avenir. Et toutes les questions que l'humanité s'est toujours posées par rapport à la mort. Qu'est-ce que je deviens par ma mort? Est-ce qu'il a un au-delà? Comment est-ce qu'on le représente? Et comme j'ai dit, pour les personnes religieuses, la question, est-ce que j'ai été un bon chrétien, un bon musulman, un bon juif? Est-ce que j'ai bien vécu ma vie? Ça, ce sont des questions qui concernent la dimension de l'existence. La maladie interrompt ce mouvement d'existence. Et donc, une des manières d'aider les patients, c'est de reprendre le récit de la vie pour lui accorder un sens. Et après, dans une autre sphère, que je dis, celle de l'esprit, si on admet cette dimension, c'est que je peux être ébranlé dans mon système de croyance. Parce que, voilà, le Dieu ou les dieux auxquels je crois ne répondent pas de la manière que j'aurais espéré. Oui, oui. Et donc, la personne peut être ébranlée dans sa foi. Ou ne plus trouver ses pratiques religieuses. Ou même si on parle du spirituel en termes vastes, le spirituel comme beauté, par exemple, une pianiste qui dit, bon, je trouvais dans le piano une forme de spiritualité, maintenant que je ne peux plus jouer, je me sens perdu. Donc toutes ces dimensions peuvent être affectées, mais c'est toujours la totalité de la personne qui est affectée. Et donc du coup, oui, c'est effectivement, je pense que s'il faut résumer ce qui se passe vraiment dans le phénomène de la souffrance pour quelqu'un qui est malade, bah c'est surtout cette perte de sens. Hein, et je pense que c'est ça ce qui englobe un peu tout le reste, finalement. Hein. Et c'est de là que viendra la souffrance physique, la souffrance psychologique. Je pense que le point commun, c'est vraiment la question existentielle. Donc je pense que c'est la perte du sens. Et je pense que si on doit travailler pour mieux accompagner ces patients, bah, il faut surtout se centrer sur cette partie existentielle. Et c'est, je pense, une des limites que l'on a, c'est que parfois on oublie cette dimension-là, alors qu'elle est essentielle. C'est-à-dire que vous êtes tenté de voir un corps malade qu'il faut soigner avant de voir un patient global? Bah, je pense que ce n'est pas c'est pas une critique, parce que c'est votre métier. On est tout à fait d'accord. On est tout à fait d'accord. Je pense que la plupart de mes collègues médecins partagent cette vision du malade comme quelqu'un d'intégral, hein, avec plusieurs dimensions qu'il faut soigner. Malheureusement, effectivement, à un moment donné, on finit par ne pas avoir le temps qu'il faut pour soigner ces patients comme on le souhaiterait. Et on finit parfois par banaliser cette souffrance et par nous occuper du symptôme. Et voilà, donc effectivement, c'est une critique qui est tout à fait entendable. Et voilà, moi, je plaide beaucoup à ce que, effectivement, cela puisse changer et que l'on puisse vraiment élargir, effectivement, ces dimensions en tant que médecin. Hein, dire, ne pas... Parce que parfois, le risque aussi, c'est que, voilà, par expérience propre, je peux le dire, hein, c'est-à-dire que quand
nous, on soigne le physique, la douleur physique, et qu'on se rend compte que finalement, ce n'est pas le physique qui prédomine, mais qu'il y a d'autres choses à soigner, on a tendance à passer la main au psychologue ou à la psychologue, alors que finalement, peut-être qu'on a un rôle plus important à jouer dans cet accompagnement de la personne de manière plus globale. Qu'est-ce qui vous manque? Parce qu'on dit souvent l'hôpital va mal, etc. Il vous manque quoi? De l'argent? Du temps? De la formation? Parce que c'est quand même une question que beaucoup de gens se posent. De l'argent, oui, mais on en manquera toujours. Hein. Ah oui, non, mais c'est bien entendu. Non, mais je pense que c'est pas ça. Non, je pense qu'effectivement, oui, formation et temps. Je pense que ça paraît assez logique. Et formation et temps, c'est ce qui ressort le plus souvent. Mais il y a aussi, je pense, il faut travailler, surtout dans la partie formation. Je crois qu'il faut travailler cette prédisposition et cette volonté quand même du médecin ou du soignant à faire mieux, à accompagner mieux. Parce qu'on peut être formé à bien traiter la douleur, on peut être formé à identifier les problèmes psychologiques et l'orienter à la psychologue, on peut être formé même à identifier les problèmes existentiels et orienter vers l'aumônerie de l'hôpital. Mais je pense qu'il y a aussi ce plus que le médecin ou le soignant doit donner, et c'est cette volonté, cette vertu. J'aime bien parler aussi des vertus qu'il faut travailler. Moi, j'aime bien beaucoup l'éthique des vertus. Je pense que c'est quelque chose d'indispensable de pouvoir, à titre personnel, en tant que soignant, en tant que médecin, pouvoir se former à l'exercice des vertus pour travailler cette volonté de bien faire et de mieux faire pour l'autre. Je pense que ça, c'est indispensable. Et je crois que mes collègues le partagent aussi, parce que j'ai fait une enquête auprès des oncologues en France sur justement, en leur posant la question, est-ce que vous pensez que vous, en tant que médecin, vous avez un rôle à jouer dans l'identification des problèmes spirituels des patients ou de la dimension spirituelle? La plupart ont répondu oui, et il y en a même qui ont librement dit, alors, curieusement par de la souffrance, ils ont dit on souffre, nous aussi médecins, de ne pas pouvoir avoir le temps d'accompagner ces patients comme il faut. Donc du coup, il y a de la souffrance aussi du soignant. Absolument, qui apparaît. Donc du coup, ça va dans les deux sens. Donc, je pense que oui, il y a besoin de temps, besoin de formation, si vous voulez une réponse plus concrète. Mais dans cette formation, je pense qu'il faut vraiment aller au-delà que tout simplement identifier et agir. Il faut travailler aussi la volonté, je pense. Moi, je me demande si la médecine peut prendre en charge cette souffrance globale du patient. Oui. Parce qu'il a une dimension clinique, mais les autres dimensions, est-ce qu'il revient au médecin de les prendre en charge? Je pense que l'approche doit être pluridisciplinaire. On a vu, il a des psychologues, des aumôniers, des assistantes sociales. Et après, je me demande s'il n'a pas une partie de la souffrance qui revient à la personne d'y répondre. La souffrance existentielle, la question du sens. Je ne peux pas me remplacer autrui dans le sens qu'il accorde à ce qui lui arrive. Oui. Donc il y a aussi une part de travail du patient, s'il peut le faire, pour accorder du sens ou pas à ce qui lui arrive. Donc il faut une approche d'une part pluridisciplinaire, d'autre part de manière plus générale, je pense que ce dont il s'agit ici, c'est d'une humanisation des soins. Le médecin, le psychologue ne sont pas des techniciens, ce sont des personnes humaines devant des personnes humaines. Et donc je pense que la grande question qui émerge toujours du terrain, c'est comment humaniser ces soins, qui sont très bien, ils sont techniquement parfaits, ajustés, mais comment ajouter une dimension de humanisation des soins, ça veut dire de rencontre entre personnes. Parlons de relations de soins et d'alliances thérapeutiques. La rencontre entre deux personnes. Oui, mais ça fait des années qu'on le dit. Comment on fait parce que tout le monde est d'accord. Enfin, j'imagine que personne ne dit qu'il a envie de simplement de voir des patients qui s'assoient devant une machine et puis de ne pas leur parler. Mais c'est pas... Je pense que ça doit commencer très tôt, dès l'école. Former la personne humaine à se poser des questions de sens, de la question de l'humanisation de notre vie, de notre société. Dans la formation des médecins, évidemment, les curricula sont de plus en plus plans de matière technique. Quel espace donner à ce qu'on appelle aujourd'hui les medical humanities, les humanités médicales. Ça veut dire comment former les médecins à une prise en charge globale du patient, une
prise en charge humanisante. Je crois en effet qu'il faut effectivement, voilà, pour la partie médicale, je crois qu'il faut mettre l'accent dans les curriculums de médecine. Hein. Donc, il y en a déjà, hein, il y a déjà des formations en sciences humaines, il faut peut-être les renforcer davantage et elles sont en train de se renforcer. Donc il y a du travail aujourd'hui qui se fait, hein, et fort heureusement. Et je crois aussi que ça doit continuer aussi tout au long de la carrière. Hein. Et je pense que ça doit se faire en termes de formation continue aussi. Hein. Parce que finalement, les étudiants de médecine, ils reçoivent plein d'informations. Une fois qu'ils sont sur le terrain, voilà, ils vont prendre ce qui les concerne vraiment. Mais il faut rajouter des couches au fur et à mesure dans les formations. Donc je pense que il faut prendre du temps, tout simplement, pour pouvoir travailler cette dimension-là. D'une part formation, mais il y a aussi une part de travail sur soi que chacun doit faire. Par exemple, on sait bien que le déni de la mort est à l'origine de l'acharnement thérapeutique de la part des médecins. Pourquoi ? Parce que les médecins voient la mort comme un échec. Or, le but de la médecine n'est pas d'éviter la mort, mais de nous maintenir en bonne santé jusqu'à notre mort. Or, si le médecin, le soignant, n'a pas travaillé son rapport à sa propre mort, évidemment, il aura du mal à faire avec la finitude humaine et la mort de ses patients. C'est-à-dire à titre personnel ou même sur le patient ? À titre personnel, il faut d'abord travailler sur soi, son rapport à la mort, et ça permettra peut-être de mieux prendre en charge les patients en évitant l'acharnement thérapeutique, en faisant parfois des options thérapeutiques plus ajustées à la condition du patient. Par exemple, choisir une meilleure qualité de fin de vie plutôt qu'une longue durée de fin de vie. Oui. Vous êtes confronté à ça ? Oui. Je ne veux pas vous demander votre rapport à la mort, hein. Je ne veux pas vous mettre sur le divan, mais... Pas du tout, effectivement. Mais c'est vrai que c'est quelque chose de très central, alors, en fait. Nous, les oncologues, on est bien plus habitués, effectivement, à être confrontés à cette finitude. Hein, que les podologues, par exemple. C'est un peu notre travail, mais effectivement, on le constate chez d'autres confrères ou consoeurs d'autres spécialités où, effectivement, on constate que la mort est vraiment considérée comme un échec et comme une source de stress pour le soignant. Et tant mieux, parce que ça reflète quand même cette volonté de bien faire. Et tant mieux. Mais je crois qu'effectivement, il manque un travail, comme Paolo dit, sur soi, sur chaque soignant, pour pouvoir savoir que finalement, cette finitude doit être acceptée et que la mort fait partie de la vie, finalement, et que la souffrance elle-même fait partie de la vie, puisqu'on parle de la souffrance quand même, hein, et qu'elle ne peut pas forcément être évitée tout le temps, mais qu'elle mérite d'être accompagnée. Et si on l'accompagne bien, même si on la soulagera déjà beaucoup, même si on ne l'élimine pas forcément. Donc oui, on y est confronté tous les jours à cette question-là. Donc, oui. Alors le sens, parce que vous l'avez dit, il y a cette éthique narrative, cette façon aussi de voir une vie comme une narration. D'habitude, une narration, ça a du sens. On raconte une histoire pour arriver à une fin, à une chute. Et là, on a l'impression qu'au contraire, ça n'en a aucune. Et il y a une difficulté supplémentaire quand on est chrétien, c'est qu'on a beaucoup de réponses qui... Enfin, vous allez me dire, monsieur le théologien, qu'est-ce que vous en pensez ? D'abord, est-ce qu'on peut dire que la souffrance, ça a du sens ? Il faut dire d'abord, d'un point de vue même théologique, la souffrance c'est un mal. Il y a un mal qu'il faut combattre. Très bien. Et qu'il faut éliminer ou réduire tant que possible. Et qui n'est pas rédempteur. Et on va en parler. D'autre part... Pardon, je vous ai mis tout de suite dans le... Voilà, c'est dire que les réponses peut-être qu'on a données à la question de la souffrance d'un point de vue théologique n'ont pas été adaptées. Nous savons que le mal, la souffrance, est la plus grande objection contre Dieu. Oui. Normalement, l'athée va dire si Dieu existe, pourquoi le mal ? Oui. Ou si le mal existe, Dieu ne peut pas exister parce qu'un Dieu qu'il serait vraiment aurait éliminé le mal. Et donc, il faut faire part à cette objection. De fait, le mal est une grande objection contre Dieu. Oui. La réaction, disons, religieuse a été la théodicée, ça veut dire la défense de Dieu. On va essayer de justifier
Dieu et la souffrance. Nous sommes peut-être dans le meilleur des mondes possibles. Dieu, à travers du mal, fait aussi du bien en vue de quelque chose qui nous échappe. Mais je ne sais pas si ce type de discours de la théodicée a vraiment défendu Dieu. Si d'une part l'athée élimine Dieu de la question, il reste tout seul avec le mal, le chrétien se met un avocat de Dieu. Et la première chose, c'est le livre de Job, mais qui es-tu qui es-tu pour parler à ma place Donc je ne sais pas si la théodicée classique a rendu service à ces discours. Un changement qui va se faire d'un point de vue biblique, c'est les psaumes. Je vais interroger Dieu sur cette souffrance et je vais crier ma souffrance à Dieu. Je vais poser la question en Dieu. Évidemment, si je pose la question à Dieu et en Dieu, je me demande quelle est la réponse. Or, la Bible va montrer, surtout le Nouveau Testament, que Dieu ne répond pas avec des discours. Tout fait, il entre dans la question directement en l'affrontant. En Jésus-Christ, Dieu assume toute l'humanité, toute l'existence, y compris ce qu'elle comprend de finitude, de souffrance et de mort. En la combattant jusqu'au but. Si on voit le ministère de Jésus consiste à guérir, à redonner la vie, il assume des réalités, il les transfigure. Et à mourir. Et à mourir. Ça veut dire... Et à souffrir. Nous espérions en Dieu qui vient pour éliminer ces réalités, et de fait, ce Dieu ne le fait pas. Et en ce sens, il nous semble un peu décevant, parce que si nous étions Dieu, on aurait fait mieux. Oui, je suis assez d'accord avec vous. Je crois que j'aurais fait beaucoup mieux. Mais voilà, Dieu, dans sa sagesse infinie, décide de inscrire ces réalités dans sa propre existence, de les assumer pour les dépasser, mais sans les éliminer. Ça veut dire, pour combattre le mal, Dieu ne l'élimine pas, il l'affronte, il le dépasse. Il crée quelque chose de nouveau. Dieu ne répond pas à la détresse de Jésus-Christ sur la croix à ce moment-là. La réponse viendra 3 jours après, par un dépassement de la mort précisément. C'est la dernière tentation, si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Ça veut dire sauve-toi toi-même, trouve la solution. Mais Dieu ne répond pas de cette manière. Il assume cette réalité pour la dépasser par un acte créateur qui est la résurrection. Ça veut dire la réponse de Dieu au mal, c'est l'action. Et ce combat contre le mal va jusqu'à la mort. Parce que c'est une réalité qu'il faut combattre. C'est ça que le christianisme nous apprend par rapport à la souffrance. Dieu ne change pas, on n'élimine pas ces éléments négatifs, il fait avec. Il les dépasse. Or, cette réponse, parfois, on trouve que ce n'est pas suffisante. Mais c'est la réponse de Dieu à la question de la souffrance. C'est la réponse surnaturelle à la souffrance, c'est que je suis avec toi dans ce chemin. Alors, évidemment, est-ce que, il affronte le mal, il affronte la souffrance, mais pour nous, on la vainc pas. On va pas, si on est dans une phase terminale et si on souffre, on va pas s'en sortir. Comment est-ce qu'on fait ? Bien sûr. J'imagine que c'est la question que vous posent aussi vos patients. Après, vous interviendrez. Il faut distinguer là, d'un point de vue théologique, deux types de mort. La mort biologique et la mort spirituelle. Le salut qui nous est accordé, ce n'est pas l'élimination de la mort biologique. Après Jésus-Christ, nous continuons à mourir. C'est nous délivrer d'une mort beaucoup plus profonde, qui est la mort spirituelle, ça veut dire de ne pas exister en Dieu et pour Dieu. Et c'est cette mort qu'il vient nous libérer, c'est toute la représentation qui se fait à Pâques de Jésus qui rompt les portes des enfers, les portes des enfers, qui sort vainquant de la mort elle-même. Il faut se rappeler de cette maxime patristique, ce qui n'est pas assumé n'est pas sauvé. Donc, s'il veut nous libérer de la mort, et la mort comprise comme soit un retour au néant, soit comme une absence de relation à celui qui est la vie, ce qui n'est pas assumé n'est pas sauvé. Donc il fallait qu'il assume cette réalité négative pour pouvoir la dépasser.
Donc, après Jésus-Christ et la résurrection de Jésus-Christ, nous continuons à mourir. Biologiquement, évidemment, parce que ça fait partie. Mais la libération qu'il nous accorde est celle d'une mort spirituelle qui est vaincue. C'est ce qui divisait, ce qui séparait l'homme de Dieu. Est-ce que finalement Dieu le Père avait vraiment prévu cette souffrance ignoble du Christ? Est-ce que c'était vraiment... c'est une question que je pose. Est-ce que c'était vraiment dans ce qu'il avait prévu ou pas? Ce sont des questions extrêmement complexes. Je dis toujours la croix est une affaire entre Dieu et Dieu. Parce qu'il avait cette liberté aussi, le Christ, de pouvoir ne pas accepter cette souffrance, finalement. En tant qu'homme, il a eu cette liberté. En tant qu'homme, oui, parce qu'on voit bien dans cette scène de l'agonie en Gethsémani, pas ma volonté, mais ta volonté. On voit bien les deux volontés de Jésus, humaine et divine, puisqu'il est l'homme-Dieu. Mais l'événement de la croix, comme de la résurrection, est un événement trinitaire. Et je dis toujours une question entre Dieu et Dieu. Mais justement, c'est un peu la même question. Vous avez dit qu'il faut accepter la mort. Pourquoi se battre contre quelque chose que l'on sait inéluctable? Parce que vous savez, quand vous avez vos patients, vous savez qu'ils vont mourir. Pas tous, pas tout de suite. Voilà, mais je suis tout à fait d'accord. Je me suis posé moi-même cette question. Moi, ce que je pense, et là, je ne le dis pas avec ma casquette médecin, mais avec ma casquette d'humain et de chrétien aussi, c'est l'homme est quand même fait pour vivre, oui. À la base. Oui. Et si on a tellement peur de la mort, c'est parce qu'on n'est pas fait pour mourir à la base. C'est parce que Dieu veut que l'on dépasse cette crainte de la mort. Mais voilà, donc du coup, tant que cette vie est présente, ben, il faut la vivre pleinement. Et je pense que c'est ça le plus important. Et donc notre rôle, en tant que médecin, mais pas que les médecins, en tant qu'être humain sur cette terre, c'est de s'accompagner mutuellement, solidairement avec les autres êtres humains pour que chacun puisse vivre pleinement sa vie jusqu'à ce que cela ne soit plus possible. Donc je pense que voilà, la vie a été créée par le Père, par Dieu. Donc pourquoi ne pas vouloir se réjouir de cette vie quand même aussi? Je pense qu'il ne faut pas mettre une croix sur la vie parce que de toute façon on va mourir. Donc, mais la vie a été créée par Dieu aussi, donc du coup je pense qu'on doit ce respect à la vie et au plaisir de la vie qu'on a l'opportunité de vivre. Donc moi je pense que cette réponse va dans ce sens-là. Est-ce que pour vous ça c'est la première étape de ce qu'on a été en train d'essayer de faire, c'est de reconstruire du sens là où apparemment il n'y en a pas? Oui, de se dire la vie ça a du prix. Vivre sa vie et je dirais vivre sa mort. Oui. Parce qu'on peut aussi rater sa mort par manque d'anticipation. Parce que quand on pense à la philosophie grecque, faire de la philosophie, c'était une manière d'affronter la mort, de s'y préparer, l'anticipant. Pensons aux stoïciens, par exemple. Vivre avec vertu, tout cela. Je pense que beaucoup des problèmes qu'on vit en fin de vie viennent du fait que, d'un point de vue existentiel, les personnes n'ont pas assumé leur finitude. Nous vivons dans un temps où on nie la mort, où on nie la finitude. C'est les promesses du transhumanisme, c'est la promesse d'une technique qui va toujours évoluer et qui va rendre possible l'impossible. Or, il me semble qu'il fait partie de l'exercice de la vie, penser à sa finitude, l'assumer et penser à sa mort. Donc le sens de la mort ne se construit pas au dernier instant. Il est en continuité avec le sens que j'ai accordé à ma vie. Et donc, par la narrative, il s'agit de reprendre le fil conducteur de ma vie là où il s'est interrompu. Je me rends compte que ce temps de mourir, surtout quand il est long, il peut être très intéressant. Il y a beaucoup de choses qui se font dans ce temps du mourir, qui passent et par la négation de ce qui arrive, et par la colère, et par la négociation, toutes les phases de deuil, jusqu'à l'acceptation de ce qui arrive, jusqu'à l'apaisement. Le temps du mourir est aussi le temps de fermer ce dossier, résoudre ses problèmes, faire la paix avec quelqu'un. Un peu sur le modèle ancien des patriarches qui
parlent en recevant leurs enfants. C'est un peu ça votre modèle? Ça s'appelle la bonne mort. Les artis moriendi. Oui, l'art de mourir. L'art de mourir, oui. C'est une connaissance que nous avons perdue, c'est une sagesse que nous avons perdue. Nous ne savons plus accompagner la mort. Nous ne savons plus mourir non plus. Nous n'avons pas l'expérience, évidemment, de mourir. Oui. Parce que ça n'arrive qu'une fois. Nous avons l'expérience de la mort d'autrui. Mais notre culture occidentale, surtout, a perdu cette capacité d'accompagner la fin de vie et la mort. Elle est celle qui vient interrompre nos projets. Et notre projet de bonheur aussi. Or, je pense que s'il avait un travail au cours de la vie, surtout en gériatrie, déjà quand on commence dans la longue fin de vie, de faire ses directives anticipées, de penser, bon, qu'est-ce que je ferai de mes biens, faire son testament, de me dire qu'est-ce que je souhaite en fin de vie, quelle qualité de vie en fin de vie, ça pourrait résoudre pas mal de problèmes qui arrivent en fin de vie, de négation de la mort, d'acharnement thérapeutique, voire parfois de refus de soins, etc. Vous voyez, vous, une corrélation, enfin, je veux dire presque médicale, justement, entre la souffrance, hein, qui est le sujet, là, et justement cette absence de sens ou cette présence du sens. Quelqu'un qui a du sens, enfin, qui a réussi à construire le sens de sa vie et de sa mort, souffre moins que quelqu'un qui... Ah, tout à fait, j'en suis totalement convaincu, hein, et ça me rappelle justement les enseignements de Viktor Frankl, hein, qui était donc un psychiatre à l'époque du nazisme, oui. Et qui était juif, hein, et qui était dans les camps de concentration et qui du coup avait émis donc le postulat de cette perte de sens comme source de souffrance, hein, et comme source de souffrance, je redonde. Et donc du coup, effectivement, lui, son enseignement se basait sur le fait que c'est en aidant les personnes à retrouver du sens là où il n'y en a pas, que finalement ces souffrances pouvaient être apaisées. Hein, beaucoup, hein, et lui il l'a démontré scientifiquement parlant, hein, et il a instauré d'ailleurs une psychothérapie qu'on appelle la logothérapie, hein, qui est aujourd'hui, je pense, pas suffisamment proposée aux personnes souffrantes, justement pour aider les personnes à retrouver du sens, parce que finalement ce n'est pas le même sens que je donne à ma vie quand je suis en bonne santé que quand je suis malade. Et c'est ça, je pense, l'erreur qu'on a tendance en tant qu'être humain, c'est de pouvoir garder le même sens à la vie, quelles que soient les circonstances auxquelles on est confronté. Et c'est ça la plus grosse erreur. Hein. C'est-à-dire que je ne peux pas dire qu'aujourd'hui où je suis en pleine bonne santé, mon sens c'est de voyager, c'est de travailler, c'est de faire plein de projets. Et si finalement ma vie s'arrête par la maladie, par cette confrontation à la finitude, si je continue à garder ce même sens de voyager, de faire tout ce que je ne peux plus faire, c'est là où le problème et la souffrance arrivent. Donc l'idée, je pense, c'est d'aider justement l'être humain à pouvoir retrouver du sens, hein, et réorienter ce sens-là autrement. Pour reprendre la métaphore enfin, c'est pas une métaphore d'ailleurs, mais pour reprendre la comparaison de la narration, ça veut dire que par rapport, je sais pas, à un roman, on part avec une intrigue, et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut changer l'intrigue, c'est-à-dire il faut se dire tout ce que j'ai vécu jusqu'à présent, ça ne vaut rien, je vais partir sur autre chose. Est-ce qu'il faut faire bouger l'intrigue vers autre chose? Enfin, comment, vous voyez, si on prend la métaphore du roman, la narration. De manière très concrète, ça peut se faire par ce qu'on appelle la biographie hospitalière. Hein. Ah oui, donc carrément un roman. Oui, c'est une méthode. Il a un biographe qui vient, quelqu'un qui est formé à la biographie hospitalière. C'est intéressant. Et la personne va raconter sa vie parce qu'elle veut laisser un récit à ses enfants, par exemple. Et elle va raconter sa vie, où est-ce qu'elle est née, qu'est-ce qu'elle a fait, pourquoi elle a fait telle ou telle option. C'est une courte biographie. Du fait qu'elle reprenne le fil conducteur de sa vie, ça peut l'aider à trouver aussi du sens pour l'instant qu'elle est en train de vivre. Mais je dis que la logothérapie ou la thérapie existentielle, ce sont des instruments très importants dans cette construction du sens de la part du patient, et qu'il faudrait mettre en place bien avant la maladie.
Oui, justement, c'est un peu ma question. C'est est-ce que il faut réorienter les patients vers une autre narration, c'est-à-dire qui se raconte différemment, ou est-ce qu'il faut simplement que la narration inclue d'autres personnages, enfin, ou d'autres circonstances, dont cette circonstance-là, qui est la mort? Dans la biographie hospitalière, on reprend son passé jusqu'au présent. Mais on peut bien inscrire le sens que j'ai mis au présent, que j'aimerais construire. C'est toujours quelque chose de très subjectif, évidemment. Je ne peux pas accorder à autrui le sens de sa vie. Je ne peux pas être l'interprète ou le lecteur de sa propre vie. Je peux être un témoin. Je peux prendre note. Je peux poser des questions qui stimulent. Voilà une méthode dite maïeutique qui fera que le patient retrouve en lui-même ses propres réponses. C'est une manière, par ailleurs, d'affronter la souffrance. C'est cette méthode endorcistique, aller vers l'intérieur de soi-même. Mais la difficulté, et c'est peut-être le problème aussi pour la médecine, c'est que vous ne pouvez pas faire le travail à la place, comme vous l'avez dit très justement, à la place de la personne, alors qu'à la limite, la douleur, vous pouvez l'endormir avec quelques anesthésiants. Là, comment est-ce qu'on fait? C'est ça le problème. Soit la personne ne peut pas le faire parce qu'elle n'est pas en condition, elle est déjà très abîmée en fin de vie, soit elle ne veut pas le faire parce qu'il faut toujours respecter le fait que la personne ne veut pas voir sa propre finitude ou la mort qui s'approche. Il peut avoir un déni de sa propre mort. Il se peut que la personne veuille avancer, mais le problème, c'est qu'en fin de vie, nous sommes dans une temporalité courte, quelques semaines, quelques mois. Il a un travail qui peut se faire, évidemment, mais je me dis que ça, c'est un travail d'une existence humaine. Le sens que j'accorde à ma vie, c'est à moi de le faire au fil de ma vie. Et c'est quelque chose que je construis, que je découvre. Ce n'est pas évidemment quelque chose de figé, c'est dynamique. Je reviens à Viktor Frankl, il parlait même de responsabilité. Alors c'est peut-être un peu fort comme propos, parce qu'on pourrait penser que finalement c'est vraiment au patient de prendre en main sa vie et de réorienter son sens. Mais effectivement, on parlait de ça, de responsabilité, donc, mais surtout que la personne a cette capacité aussi de retrouver ce sens-là. Le problème, c'est que le problème apparaît quand on ne le retrouve pas. Et donc, du coup, les soignants, on est là pour aider les patients à retrouver ce sens. Mais voilà, ce sens ultime est trouvé par la personne elle-même. Donc, et elle en est, a priori, responsable. Alors on arrive à la fin de l'émission, il reste une dizaine de minutes. On parle souvent justement de palliatif à ce moment-là. Est-ce que ça se joue là-dedans? Ou est-ce que, vous voyez, quand on a un diagnostic, prenons un diagnostic de cancer, il faut commencer à faire ce travail dès le début, ou est-ce qu'il faut se dire on va attendre le moment, les derniers moments, et à quoi servent ces derniers moments? Enfin, vous voyez, il y a deux questions un peu dans ma question, mais c'est un peu, vous voyez, toujours cette idée de la continuité de la narration. Là. Comment est-ce qu'on se... Voilà. Alors aujourd'hui, il est de plus en plus recommandé d'instaurer une prise en charge palliative le plus précocement possible dans la prise en charge du patient. C'est ça. Et alors, il faut déjà démystifier le mot palliatif, parce que c'est vrai que c'est un mot qui fait peur, qui effraie les gens. Dès qu'on parle de palliatif, c'est fini, l'existence se termine, la vie se termine, alors que finalement, ce n'est pas du tout le cas. Et je pense que la clé justement du succès dans l'accompagnement des patients, c'est d'instaurer le plus précocement les soins palliatifs. Alors du coup, en oncologie, on parle aussi des soins de support oncologiques, qui sont un peu cet accompagnement qui va avec la partie purement médicale, mais qui doit être instauré précocement dès le diagnostic du patient. C'est ce qui est conseillé aujourd'hui. Il y a même aujourd'hui des preuves scientifiques, des articles qui ont été publiés, comme quoi, en mettant en place des soins palliatifs précoces chez des malades qui ont des cancers à des stades avancés, on pourrait même améliorer le pronostic vital de ces patients-là, la survie, tout simplement par un bon accompagnement dès le départ. Et ça répond peut-être à la question que vous me posiez tout à l'heure est-ce qu'en mieux aidant les patients à retrouver le sens à leur vie, en les accompagnant mieux, finalement, est-ce qu'on
diminue sa souffrance? Donc la réponse est oui. Oui. Et donc scientifiquement, oui, on a prouvé que cet accompagnement précoce aura un impact, bien sûr, sur la qualité de vie du patient, bien sûr sur l'acceptation de sa finitude et dans son sens, mais peut-être aussi dans la survie elle-même. Ah, d'accord. Vous, quand on a préparé cette émission, il y avait un mot que vous vouliez à tout prix prononcer, c'est le mot compassion. Voilà, il a plusieurs approches pour la souffrance, des soins palliatifs. Il a la réponse technique qui va diminuer le symptôme ou l'éliminer. Il a cette approche compassionnelle qui consiste à entrer dans la souffrance d'autrui, qu'il ne faut pas confondre à souffrir comme autrui. Oui. Ça veut dire, la compassion signifie que je rends le patient capable de me rendre sa souffrance, de dire sa souffrance précisément. Je pense que c'est ouvrir un espace d'hospitalité où l'autre peut se dire, où l'autre peut retrouver de l'accueil. Et ça implique de celui qui accompagne une grande disponibilité pour ne pas projeter sur le patient le sens qu'il puisse donner à cette situation, ses propres préoccupations. La compassion, c'est rendre le patient capable de dire ce qui lui arrive. Donc de reprendre le fil conducteur de sa vie par la parole. La parole a un effet thérapeutique d'une certaine manière. C'est une manière. L'autre manière, c'est aider la personne à entrer en elle-même en trouvant au plus profond d'elle-même ses propres ressources, en se reliant aux sources de la vie pour trouver le courage de vivre ou le courage de mourir. Évidemment qu'il a dans les traditions d'autres types d'approches rituelles ou symboliques qui font en sorte d'extraire le mal à l'extérieur et donc qui agissent plutôt au niveau symbolique. Voilà, ce sont différentes approches qui permettent d'aider la personne. Vous pensez à quoi par exemple, à tous les rites qui sont dans les peuples premiers, dans le christianisme. Par exemple, le sacrement de l'onction des malades est quelque chose qui agit à niveau spirituel et psychique, évidemment, parce qu'il travaille au niveau symbolique et au niveau des valeurs, évidemment. Comment est-ce qu'on apprend à devenir compassionnel? Est-ce que ça s'apprend? Bon, je pense qu'en France, on a institué maintenant les cours d'empathie. Ouais. Est-ce qu'il faut aussi des cours de compassion, d'apprendre à entrer dans la souffrance de l'autre Non, de l'écouter? En vous entendant, je me dis, vous avez tout de suite vu un écueil qui me semble très dangereux. Enfin, un écueil, c'est toujours un peu dangereux, mais le fait que soit on veut souffrir à la place de l'autre pour le sauver, entre guillemets, soit on veut orienter sa douleur ou sa souffrance en fonction de ce que nous, on considère être je le pense bon que c'est chemin. un grand risque. Et alors, comment on fait pour... Je pense qu'il faut nous former, c'est une question d'éducation à l'écoute, à l'accueil, à l'hospitalité, à faire en soi un espace où l'autre puisse exister sans se voir assommé par mes propres préoccupations, mes propres projections, mes propres idées. Je dis, c'est faire de l'espace. Oui. C'est le concept d'accueil, d'hospitalité. Tu as mentionné empathie entre deux phrases, mais en fait, si on veut le mettre sur du concret, sur un plan un peu plus scientifique, psychologique, c'est la formation à l'empathie, à se mettre à la place d'eux, tout en gardant l'équilibre, parce que le risque, l'empathie, c'est vraiment le juste milieu. Il faut se mettre à la place, donner la place à l'autre, mais sans aller forcément dans la sympathie où on risque effectivement de plonger avec le patient dans sa souffrance, ce qui n'est pas non plus une bonne chose. Donc je pense qu'effectivement, c'est travailler l'empathie et ça s'apprend. On se forme à ça. Oui. Vous avez parlé, on arrive à la fin de l'émission, vous avez parlé de la souffrance des soignants. Je voulais aussi qu'on en parle. Vous la constatez, vous la voyez, vous l'éprouvez peut-être. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Je pense qu'il faut... je pense que la souffrance des soignants s'apaisera en pouvant être en meilleures conditions pour soulager la souffrance du patient. C'est ça. Je parlais tout à l'heure des vertus en début d'émission. Les vertus, c'est cette prédisposition à faire du bien, cette volonté à faire du bien pour l'autre. Et en faisant du bien pour l'autre, on retrouve nous-mêmes notre bonheur. C'est d'Aristote qui disait ça. Et donc, effectivement, moi, je suis convaincu qu'effectivement, ce bonheur en tant que personne, et donc en tant que soignant, peut s'obtenir parce qu'on a l'opportunité, et la capacité et l'espace pour pouvoir faire ce bien pour l'autre. C'est un bonheur qui nous revient en faisant le bonheur pour l'autre.
Donc je pense qu'il faut avoir ce temps. Je pense qu'il faut du temps, et malheureusement le temps c'est ce qui manque le plus aujourd'hui. Et je pense que il faut que l'on puisse être écouté aussi, hein, et ne pas se laisser effectivement plonger, comme je disais tout à l'heure. Vous pensez que vous aussi, il faudrait, vous avez besoin Il y a du travail à faire sur narratives. soi aussi. Exactement. Oui, oui. Je pense qu'il serait très intéressant effectivement que dans les parcours des médecins, on puisse mettre plus l'accent sur ce travail du médecin lui-même. Hein, parce que si le médecin n'est pas dans de bonnes conditions mentales, psychologiques ou même existentielles pour pouvoir exercer son métier, il ne sera pas en mesure de pouvoir accompagner ses patients comme il faut. Donc je pense que c'est un travail qui doit se faire sur soi-même aussi. Je pense qu'il faut aussi, dans ce contexte, parler de fatigue de la compassion. Oui, on a le droit d'être fatigué, de devoir toujours être compassif. Et donc, c'est légitime d'abord que les médecins, les soignants puissent reconnaître que parfois ils sont fatigués. Et qu'ils puissent être écoutés. D'autre part, il faut aussi sortir du paradigme de la toute-puissance et assumer ses limites. Donc, il faut que la médecine aussi assume ses limites et qu'elle ne peut pas nous sauver de toute mort. Et ça implique évidemment que nous travaillons nos propres limites et cette acceptation de la finitude. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup de nous avoir fait réfléchir, parce que je pense que c'est quelque chose qui rejoint effectivement beaucoup tous nos téléspectateurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne www.ktotv.com, et on se retrouve la semaine prochaine.